Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy, nous sommes dans notre 10e newsletter sur le mois de mai. La première grosse info, c'est que je suis passé sur France 2. En effet, après une interview de 15 minutes pour le JT de 20h suite au crash de Bitcoin, vous pouvez maintenant écouter mon passage intégral. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est parti! La plus célèbre des monnaies virtuelles a perdu 30% de sa valeur. Une déconfiture suivie de près par Clément Roxy, ce trentenaire a investi plusieurs centaines d'euros sur ce marché. Le cours de ses actions n'a jamais été aussi bas. Forcément, il y a eu un gros crash là récemment, j'ai perdu 20%. Et oui, ils m'ont bien pris pour des cons. Alors je sais pas si c'est de la malveillance, du mauvais travail de journalisme, ils s'en foutent de Bitcoin ou alors ils ont un agenda caché. Personnellement, ça prouve qu'une seule chose, c'est qu'on est encore très tôt. Quand tu passes 15 minutes à expliquer à des gens que c'est pas sur de la spéculation, que les personnes qui ont perdu, c'est des gens qui ont fait du levier. Si vous avez vu ma vidéo par rapport au crash suite au crash de Bitcoin, hein, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'était mon ressenti. Vous savez ce que je pense. Si vous connaissez mon point de vue, si vous savez un petit peu mon cours, mon travail, mon objectif à travers cette chaîne et l'année entière que j'ai passé à bosser dessus, vous savez que le discours qu'on vient d'entendre est littéralement l'opposé de tout ce que je fais. Donc forcément, c'est un petit peu rageux. Après, est-ce que je m'en doutais? Absolument, je m'en doutais. Je me doutais qu'ils allaient faire ça. Je pensais pas qu'ils le feraient aussi bien. Je pensais que, à la limite, j'aurais peut-être 10 secondes, mais ils ont pu trouver que littéralement 2 secondes où je dis quelque chose qui va dans leur lignée. Ce qui est plutôt positif parce que je considère que mon travail consiste à prendre des balles perdues pour vous tous et j'ai peur que ça soit un noob ou quelqu'un de nouveau qui rentre dans l'industrie, qui soit interviewé par France 2 et qui termine par dire une connerie du style « Oh là là, j'ai tout perdu, j'ai investi 200 euros, aujourd'hui j'ai tout revendu, pourquoi j'ai acheté du Shiba parce que j'ai suivi Elon Musk ?» Donc ce petit passage sur France 2 m'a appris énormément de choses sur le journalisme français, la télévision mainstream française. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que l'expérience est importante. Parlons d'expérience, on a mis fin mutuellement, on va dire, au partenariat avec Journal du Coin. C'était un partenariat qu'on avait commencé en janvier ou décembre l'année dernière. Ce n'a pas été un grand succès, on va dire, et donc ça s'est mis fin au début du mois suite à un tweet que j'ai retweeté d'un article à eux où je déconseillais aux gens de faire du copy trading. Le copy trading consiste à simplement copier les entrées et les sorties d'un autre trader. J'ai considéré que c'était pas bien de proposer ça à des débutants et je l'ai dit haut et fort comme à mon habitude. Et en fait, j'ai pas réalisé que ça allait me coûter le partenariat. Bref, du coup, le partenariat a sauté et avec toutes mes vidéos. Donc, ils ont littéralement unlisté et donc mis privé, donc rendu non public toutes les vidéos que j'avais fait pour Journal du Coin. Et également, ils arrêtent de mettre des articles suite à mes vidéos. Donc, alors, on peut le voir de deux côtés, où on considère que je me suis tiré une balle dans le pied et que j'étais un abruti de dire ça, acceptable, ou alors on dit que j'ai simplement été naïf, je pense que c'est plus mon point de vue, d'autres vont dire que c'est une bonne chose. Personnellement, je ne sais pas encore. Alors clairement, sur la croissance de la chaîne, ça va prendre un coup. Après, je ne publiais plus vraiment chez eux, j'avais un peu moins de motivation à créer des vidéos pour eux, j'avais pas vraiment... J'étais pas en accord avec la ligne éditoriale en fait de ce média, qui est très altcoin, évidemment, et qui est finalement très trading. Et il y avait également j'avais pas une liberté d'expression parfaite, ce qui est très contradictoire avec ma personnalité. Du coup, c'était à venir. Ça faisait longtemps que je voulais peut-être l'arrêter. Après, j'ai souvent l'habitude de terminer en bon terme avec les personnes avec qui je travaille. C'est clairement pas le cas. Du coup, c'est une très mauvaise sortie, on va dire. C'est très mauvais pour moi-même, ma réputation, alors que c'était pas l'image que je voulais véhiculer. Le tweet en lui-même a été écrit un matin en me levant très rapidement. Hein. Peut-être que je vous mettrai le lien si vous voulez le mettre. Même si... Je vais pas mettre le lien parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt de remuer le couteau encore plus. Mais voilà, c'est simplement qu'à un moment, il y avait un article qui me déplaisait. J'ai donné mon avis sans réaliser que ça porterait atteinte autant au journal. Il s'avère qu'en fait ce tweet a fait de la dynamique dans l'industrie, hein. C'était le mois dernier, mais bon, comme la newsletter c'est tous les mois, c'est comme ça.
Et suite à ça, on va pas dire que j'étais viré parce qu'en fait j'ai pas de contrat avec eux, mais c'est tout. On est en mauvais termes, on va laisser passer de l'eau sous les ponts. J'ai personnellement aucun regret d'avoir travaillé avec eux. Je pense que ça a été très bénéfique pour le début de la chaîne. Ça l'aurait été également sûrement pour la suite de la chaîne si j'avais continué. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je le prends comme une autre expérience, une autre cicatrice, une autre découverte de moi-même, de ma capacité à travailler avec d'autres personnes, de maintenir, on va dire, un calendrier de production, de céder mes droits. Ça, c'est peut-être la chose que je regrette le plus, d'avoir cédé le droit aux vidéos, qui du coup maintenant sont privés. Donc en fait, ils sont plus accessibles. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai fait ne sert à rien. Ce qui est un petit peu l'opposé de ma philosophie. Je veux toujours faire des choses sur le très long terme. C'est pour ça que mes cours sont basés pour tenir plusieurs années. Et j'ai pas envie de faire des news ou de l'analyse de prix parce que ça sert à rien. Dans 2 semaines, il n'y a plus de logique à regarder ce contenu. Voilà, mes vidéos étaient dédiées aux débutants là-bas pour les prévenir, pour être plus maximaliste chez eux. Il s'avère que ça n'a pas été la réussite que ni le Journal du Coin ni moi-même souhaitions. Donc voilà, le partenariat se termine. Ça a dû me permettre de toucher dans les, allez, grosso modo 3 000, peut-être 4 000 euros maximum et encore. Il faudrait que je vous donne le chiffre exact. Cet argent a servi à acheter du matériel que je n'utilise pas là mais que j'utilise pour les streams, vous le savez, plus acheter des ledgers, des trésors, etc. Parlant du coup de maximaliste et de ledger, j'ai fait un certain nombre de vidéos ce mois-ci. Pas énormément, une dizaine. Les grosses vidéos ont été le tutoriel de Rayleigh, une solution de dollar cost average en anglais, français, espagnol, et la vidéo de Ledger plus passphrase, un tutoriel qui était nécessaire pour le cours Teachable. Il y a également un certain nombre de QA que vous pouvez sûrement voir par-ci par-là. Et puis il y a eu 2 Parlons Bitcoin. Le premier a été publié, c'était sur les maximalistes. Donc pourquoi finalement je suis que Bitcoin? Pourquoi je suis anti-trading même si je suis un trader? Toutes ces réponses, vous les trouverez dans cette vidéo format podcast 1 heure où clairement je vous explique en fait pourquoi Bitcoin est simplement une classe d'actifs à part. Elle est différente. Et si jamais on considère que c'est une classe d'actifs qui va être détenue par tout le monde ne devrait pas être trader. Un monde avec que des traders, c'est un monde qui ne peut pas tourner. Le trading n'apporte rien ou très peu à la société. Donc forcément, c'est compliqué pour moi de promouvoir ce genre de choses ou encore pire, le copy trading. Dans les Q&A, je l'ai ici, il y a eu de frais de minage, il y a eu copier-coller, diversification, est-ce que c'était la fin du bull run et Ledger Trésor. Bon, 5 Q&A, 2 tutoriels, un parlons Bitcoin, pas d'interview, c'est pas ouf pour le mois. La croissance se met avec, quasiment aucune croissance ou très peu. Personnellement, c'est pas très grave. J'ai appris à juste continuer mon petit bout de chemin tranquillement et le contenu est là. Le site internet n'a pas eu énormément de modifications, mais une grosse V2 va sortir avec une nouvelle page d'accueil parce que suite à TF à France 2, beaucoup de gens sont venus sur mon site. On a atteint des nouveaux sommets avec quasiment 400 voire 500 visites 2 jours d'affilée, alors que d'habitude je tourne autour de 40 visites, on va dire, sur le site. Ce qui est déjà énorme, donc je suis plutôt content. Beaucoup de remarques et donc j'ai décidé de prendre quelqu'un avec moi pour faire une refonte un petit peu plus du site. Le terrier partira en section 2 avec une nouvelle page d'accueil qui mettra en avant le cours Teachable qui était désormais terminé, les Q&A qui sont maintenant assez bien, plus des pages tutoriels, etc. Ça va rendre le site un peu plus professionnel et je travaille sur un site marchand également. Pourquoi un site marchand? Parce que ça y est, j'ai lancé la production de la 2e formation, le 2e cours qui s'appelle Bitcoin niveau intermédiaire où on s'attaque principalement au nœud Umbrel. C'est-à-dire que on va regarder en détail qu'est-ce que c'est ce nœud Umbrel, Mempool, Blockchain Explorer, BTP Server, ce sera le dernier chapitre du cours, un petit peu comme le plan d'héritage pour ceux qui ont déjà fait la première formation. On va voir du coup du multisig, on en a déjà vu un petit peu maintenant qu'on a assez de portefeuilles mis en place. Je vais vous montrer BlockMeet, Coldcard et l'objectif ça va d'intégrer Lightning Network avec un chat Sphinx ou alors limite même du Breeze. Donc ça, c'est vraiment la formation 2. J'ai la ligne principale, j'ai l'idéologie, je commence à shooter, j'ai même déjà shooté quelques vidéos. Elles sortiront prochainement et c'est plutôt une bonne chose. Pour ce qui est de l'écologie, c'est une question que vous avez tous. J'ai fait un Parlons Bitcoin sur l'écologie, il dure 1 heure, mais je ne l'ai pas publié. Si vous voulez voir cette vidéo parce que vous voulez vraiment aborder le sujet de l'écologie, je vous invite à regarder la vidéo en
Enlisted, elle est sur le Discord, donc il faut simplement cliquer sur le lien du Discord en dessous et vous allez aller dans vidéo review, j'ai refait le Discord à jour, et là je mets mes vidéos un petit peu en avant pour avoir des feedbacks de la communauté. Vous trouverez le lien là, ou non plus simple, je vous mets le lien dans la description, comme ça c'est facile. Vous pouvez regarder cette vidéo d'1 heure sur l'écologie. L'idée c'est de me donner des retours parce qu'en fait je suis simplement en train d'écrire et de rédiger, on va dire, une thèse sur l'écologie. Ça a commencé comme une petite page annexe à mon site. Après, ça a été une sorte de question-réponse que je me suis auto-faite sur l'argument de l'écologie et ça finit en thèse. C'est-à-dire que là, j'ai quasiment 10 ou 15 pages, plus plein de ressources. Donc, je suis en train de peaufiner cette semi-thèse, on va dire. Je suis en train de rédiger l'article qui soit beau, clair, précis avec les ressources nécessaires. Ça s'appelle « Le débat écologique, un non-sens politique ». Simplement parce qu'en fait, ce débat n'a aucun sens. Les bitcoiners sont des gens qui ont passé 5000 heures à essayer de comprendre ce qui se passait et les mineurs servent à défendre le réseau, tandis que les personnes qui l'attaquent sont des personnes qui n'ont fait aucune recherche. Alors dans tous les cas, dans cette thèse, je donne les arguments pour et contre, parce qu'il y a quand même des arguments contre l'écologisme de Bitcoin, il y a des arguments pour, j'essaie de faire la part des choses. Donc je continue à l'écrire petit à petit, ça me fait plaisir. Ça fait moins de vidéos, plus de temps à nouveau à écrire au soleil, parce que dans les parcs, ce qui est très sympa pour moi. Donc une fois qu'il sera en V1, je le mettrai autour de plusieurs bitcoiners et de personnes qui savent écrire français pour corriger mes fautes. Donc vous savez que je ne sais pas écrire français. Et c'est la première fois d'ailleurs que je fais un article ou une thèse en français. Ça fait 6 ans que je n'ai pas écrit français pour plus de 2 pages Word. Et donc là c'est 15 pages Word, voire même sûrement plus à la fin. Plus des illustrations que je suis en train de créer moi-même et des graphes que je suis en train de créer. Donc ça va être un peu de taf. Donc tant que l'article n'est pas fini, je ne pense pas publier la vidéo sur l'écologie et du coup je sortirai tout en un bloc. C'est à peu près tout, vidéo court lancement 2, je vous invite à du coup le suivre quand il sortira, sachant qu'il sortira sur YouTube et puis après une fois que j'aurai un certain nombre de vidéos, il sortira sur le Teachable. C'est à peu près tout. La croissance, comme je disais, elle est mixte en fait. Elle n'est pas là sur YouTube, mais elle est là sur Twitter. C'est-à-dire qu'on est à 5800 personnes sur Twitter. Par contre, on est à 3800 sur YouTube. C'est peut-être parce que je publie pas assez sur Twitter que j'ai une chaîne YouTube. Peut-être parce que finalement, les gens sur Twitter sont des gens qui sont déjà dans l'industrie et du coup, ils s'en foutent d'avoir une chaîne débutante comme la mienne. Dans tous les cas, c'est pour ça que je veux aller le pas d'au-dessus et commencer à vraiment attaquer des trucs plus poussés. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Il y a eu un petit creux, peut-être qu'il y aura encore un creux ce mois-ci, simplement parce que c'est le début de l'été, les terrasses rouvrent et je suis en train de rédiger une thèse en même temps que de créer la formation. Mais une fois que j'aurai plus de contenu, on repartira. Il y aura une interview avec Alexandre Lourimi sur la fiscalité. J'espère que vous avez fait vos taxes qui sortira. Et également, j'ai envie d'interviewer Silex par rapport à tout le système de l'imprimante 3D. J'ai acheté une imprimante 3D que je suis en train de mettre en place. Je trouve ça fun. Elle me servira pour le site marchand à vous vendre des petits goodies. Il y aura également mes posters qui seront peut-être en vente, etc. Je vous invite à prendre vos tickets pour Surfing Bitcoin édition 2, 27 et 26 ou 28 août. Tickets en vente, je vous mets les liens dans la description. Je serai là-bas, je parlerai, je serai présent, j'interviewerai. Ça va être une grosse partie de mon mois d'août. Donc voilà, j'avance à mon rythme comme toujours. J'ai pas envie d'être le bouffon d'un algorithme et j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Donc la fin de Journal du Coin est quelque chose de positif pour mon énergie et mon temps. Et j'ai pas envie de me forcer à créer des vidéos sur YouTube si jamais je n'ai pas envie. Donc ce sera petit à petit, sachant que YouTube va fort probablement bannir ma chaîne un jour. Je ne mise pas tout sur YouTube. Je mise également sur le site internet, je mise sur les formations, je mise sur la réputation de mon nom, je mise sur écrire un livre, écrire des thèses, écrire des articles, proposer du contenu Twitter, des threads, etc. Tout mettre sur YouTube, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai déjà fait du YouTube dans ma jeunesse. J'ai déjà passé 2 ans à créer 4 vidéos par semaine quand j'avais 19 et 20 ans. Je sais ce que c'est de créer du contenu constamment et j'ai pas envie de me relever à 7 h du mat tous les jours pour littéralement créer du contenu. Même si la croissance est là, même si vous êtes là, finalement, vous avez des questions, vous me les posez, on fait les tutos au fur et à mesure. Voilà, je vous dis merci de continuer à soutenir ce projet, surtout pour les personnes qui sont là littéralement depuis le début. Ça fait très plaisir à voir. Voilà, j'ai plein d'idées. Hein. J'ai décidé de lancer un podcast
Non crypto, pas par rapport à la crypto, plus par rapport au milieu de l'entrepreneuriat français et des PME. Je considère que le futur, c'est quand même les PME et la crypto, indirectement, enfin Bitcoin surtout. Donc j'ai envie de lancer un petit podcast où je vais interviewer par exemple des vrais entrepreneurs, des boulangers, des gens qui ont 10 employés, des gens qui sont dans la logistique, dans le bâtiment, des gens qui créent l'emploi. Je pense que c'est important, vu que c'est de là que viendra la révolution. C'est de là que reviendra la recroissance économique dans peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ces personnes-ci qui pourront adopter Bitcoin. C'est la majorité de mes clients, en perso également, enfin dans mes autres structures. Donc voilà, petite info. Bon alors quand est-ce que ça sortira, j'en sais rien. Je pense que je ferai comme Grand Angle. Je vais interviewer beaucoup de personnes et quand j'aurai un certain nombre d'épisodes, je lancerai le podcast directement connecté à Lightning Network. En fait, il me fallait une excuse pour connecter Lightning Network à un podcast. Et j'ai trouvé mon excuse. Et j'ai bien envie d'interviewer des personnes qui sont vraiment là à faire la fibre en fait, de notre économie française, malgré ce que dira Bercy. Également, je vous invite à suivre Parlons Bitcoin, le podcast. Il est juste excellent. Quitte à faire à dire à des gens de faire des trucs cool. Parlons Bitcoin. Émile, je pense qu'il s'appelle. Désolé si j'ai pas le bon nom. J'avoue que je l'ai improvisé ça. Il fait un super boulot. Donc allez écouter ses podcasts. Également, il y aura une instance Peertube pour Découvre Bitcoin où du coup mes vidéos ne pourront plus être censurées. C'est super, c'est ce que je pourrais relier au site internet. Comme ça, si la page YouTube tombe, le site internet ne tombera pas avec, vu que les vidéos seront hébergées sur quelque chose d'autre où finalement le trafic n'est pas important. Allez, j'ai trop parlé, je vous laisse profiter du soleil les amis, c'est pas parce que Bitcoin crash, oula, l'alimentation, qu'il faut se démoraliser. Personnellement, ça ne change pas grand chose à ma vie, à la limite il y a moins de visibilité, mais c'est pas grave. Profitez du soleil, vous savez ce que vous devez faire, vous devez dollar cost average, pas vendre, si vous voulez vendre, vendez. Moi je continue à faire mon travail et on attaque du coup le lourd, le sérieux. Merci beaucoup à Silex d'avoir fait autant de contenu 3D pour moi ces 3 dernières semaines. Le mec a littéralement passé 3 semaines de sa vie à bosser pour moi gratuitement, à créer des formats 3D pour quasiment tous les objets que j'ai. Ça peut être intégré plus tard dans de la VR parce que je compte travailler la VR. Ça veut dire qu'avec mon imprimante 3D, je vais pouvoir imprimer moi-même ce genre de goodies. Il a créé des blocs mythes que je vais pouvoir vous montrer. Il sert à développer l'activité nœud de la formation numéro 2. C'est juste incroyable ton travail, Silex. Je vous invite à le suivre. Je mettrai dans la description tous les liens. Merci beaucoup, je vous adore. Je suis Roxy, on lâche rien, mais on y va à mon rythme. Sérieusement, voilà. Bisous, je vous dis au revoir. Salut!